D'abord, je vais donner la parole à Véronique Salou et Begoña Maceiras qui représentent l'Espagne. Véronique est fille d'un déporté espagnol. Elle a fondé l'association du 24 août 1944. Elle incarne la transmission de la mémoire des républicains espagnols qui ont fui le franquisme pour continuer leur combat contre le fascisme en France avant d'être déportés par les nazis. Elle est accompagnée de Begoña Maceiras, membre de la même association, dont l'un des proches a été interné dans un camp de concentration en Espagne à la fin de la guerre civile. Je vous en prie. Merci. Bien, bonsoir et merci d'être si nombreux. C'est toujours réconfortant dans cette époque un peu bousculée par les idées d'extrême droite de voir des gens qui se mobilisent pour la justice et la liberté. Donc je ne vais pas me présenter puisque Maria l'a fait et je vais plutôt vous parler de la place des femmes dans la révolution espagnole et après. Nous savions que la guerre d'Espagne mettait en jeu notre propre avenir. La presse de gauche lui consacrait autant de place que si elle avait été une affaire française. Et elle l'était en effet. Il ne fallait à aucun prix qu'un nouveau fascisme s'installât à nos portes. Ça, c'est une citation de Simone de Beauvoir. Dès l'avènement de la République en 1931 en Espagne, les femmes prennent toute leur place. Elles créent des organisations de femmes de diverses tendances politiques dont Mujeres Libres, d'obédience anarchiste. Non pas pour s'opposer aux hommes et à leurs combats, mais pour unir leurs forces à celles de leurs compagnons de combat et conquérir avec eux des droits, des libertés et une justice sociale. Elles ont Elles ont des armes, elles ont des fusils, elles se battent avec des tracts. Les femmes seront de toutes les batailles. Ouvrières, mères de famille ou prostituées, elles se battent pour leur émancipation. L'avènement de la Seconde République espagnole ouvre des horizons nouveaux aux femmes espagnoles de toutes conditions sociales. Et elles ont des revendications spécifiques. Elles ne sont pas force d'appoint, mais une composante à part entière de la République. Et à ce titre, elles jouent un rôle très important dans la conquête des droits et contre les militaires putschistes. En exil et au moment de la Seconde Guerre mondiale, elles continueront leur engagement en créant les antennes de SIA, Solidarité internationale antifasciste, pour aider les exilés, les enfants orphelins ou perdus, et elles s'engageront dans la résistance dans les maquis. Certaines d'entre elles sont arrêtées, torturées par les nazis, déportées ou assassinées. C'est le cas de ces deux femmes. Neus Català i Paleja, 1915-2019, qui passa la frontière française en février 1939 avec 180 enfants espagnols orphelins. Elle fut résistante, déportée à Ravensbrück par le convoi des 27 000 et en camp de concentration nazi pour les femmes. Elle continua la résistance en participant au sabotage des travaux qui lui étaient confiés au péril de sa vie. Libérée, elle employa son existence à rappeler la mémoire de son combat et celle de ses compagnes disparues dans l'enfer des camps et sur la botte nazie. Et l'autre femme, c'est... L'autre femme, c'est Alfonsina Buenovela, née en 1915 et décédée en 1979. D'une famille anarcho-syndicaliste, Alfonsina épousa son compagnon José Ester Borràs. Passée en France lors de la retirada, elle fut internée dans divers camps. Pendant l'occupation, elle intégra avec son mari, son frère José et son père Miguel les réseaux de résistance formés par Francisco Pozán Vidal. Dès 1941, elle participa pour les groupes au transport d'armes pour la résistance. Leur maison à Bagnols-sur-Mer servit alors de point d'appui au réseau d'évacués et passait en Espagne de nombreuses personnes, pilotes alliés, juifs et résistants.
En février de 1943, elle fut arrêtée avec José Esther et seule leur fille Angelina, âgée de 11 ans, échappa à la détention. Transférée après interrogatoire à la prison Saint-Michel de Toulouse, au camp de Compiègne, puis en avril 1944 déportée en Allemagne dans la catégorie Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Les hommes au camp de Mauthausen et Alfonsina à celui de Ravensbrück, où elle travailla pour l'usine Siemens et fut victime d'expérimentation médicale, injection de produits dans l'école de l'utérus, par le docteur Nazi Gerbach, président de la Croix-Rouge allemande. Elle suivit les marches de la mort à Ravensbrück, à Mauthausen, où elle retrouva son compagnon José Esther. Elle travailla dans la terrible carrière, un peu avant la libération du camp, en avril de 1945. Elle fut répatriée avec d'autres femmes en France par la Croix-Rouge. Après la libération, Alfonsina Buenovela, qui était séparée de José Esther, a dû être à de nombreuses reprises hospitalisée suite à l'altération de sa santé lors de sa déportation. Elle est décédée à Toulouse en 1979. Les deux femmes ont déclaré: les femmes espagnoles déportées ont été de celles qui ont resté debout. Par défi, elles ont aussi aimé la liberté par-dessus tout. Et elles ont triomphé. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai souffert, je l'ai cherché, a dit Meus. Ma vie personnelle a été anéantie. Pourtant, je vous assure que je ne regrette rien. Mes idées sont ce qu'elles ont été toujours été. Je suis antifasciste, ami de la paix et de la liberté. C'est des mots d'Alfonsina Buenovela. Elles ont été nos modèles de vie. Elles nous ont appris la dignité, l'engagement et à réfléchir et analyser par nous-mêmes.